Et au nom d'une fausse vision de la Côte d'Ivoire, du président Laurent Gbagbo, il faut aller à la condamnation. Donc vous avez suivi, au niveau de la gestion du temps, il y a problème. Au niveau du mémoire préliminaire, il y a problème. Au niveau aussi de l'enquête, il y a problème. C'est pas vraiment que ce procès-là, il y a beaucoup de lacunes au niveau de la procédure. On a l'impression qu'on veut tout faire pour avoir un coupable. Et le coupable, c'est Laurent Gbagbo, quel que soit ce qu'on a décidé. Donc je pense que c'est ça. Il faut qu'on arrive à soulever cette chape de plomb-là et que le droit soit dit pour que la vérité triomphe. C'est ça qui est le plus grand. Aujourd'hui, la défense qui a été dit, l'enquête a été parlée, on a accordé des droits à la procureure que notre parti n'a pas. Les partis des victimes qui doivent être des partis, ce sont des partis il y a beaucoup d'hommes, beaucoup d'éléments qui nous font croire qu'on veut trouver forcément un coupable. Ce coupable, c'est Laurent Gbagbo. Donc comme le droit sera dit, je confiance que j'ai le droit. Le président est parmi nous, et quand le président est là, il n'y a pas de place pour le béton. Donc, mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Je vais profiter du micro pour saluer Maître Boissy André. Bonsoir, Maître. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour la couverture de cet événement. Mon état d'esprit est très dégagé. Nous voyons déjà le parti pris de la procureure, Madame Fatou Bensouda. Je suis une femme et je le dis. Elle a participé dans son entendement, quels que soient les arguments qui vont être avancés, il faut que le Laurent Gbagbo soit condamné. Et c'est dans cette dynamique qu'elle est. Mais nous croyons aux juges, nous croyons à la pertinence des propos des juges et nous croyons à la défense de Laurent Gbagbo. Nous nous en remettons à satisfaits. Nous sommes sereins et confiants parce que nous savons le président Laurent Gbagbo innocent. On le poursuit pas parce qu'il a fait quelque chose, on le poursuit pour ce qu'il est. Parce qu'il a une vision pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, et c'est ça qui gêne les Européens et l'impérialisme international. Merci beaucoup. Je crois que d'abord ça me remémore mon passage à la CPI. Le professeur Jacob était un professeur de droit pénal et au-delà du fait qu'il assure la défense du président Laurent Gbagbo, il fait de véritables cours de droit. En fait, le statut de Rome obéit à un certain nombre de contingences qu'il faut respecter lorsqu'on veut rendre justice. Or, il se trouve que là, on vient de relever un certain nombre de manquements dans le DCC de Madame le procureur qui, à mon avis, déjà donne la faiblesse du dossier de Madame la procureure et que je pense que ça s'annonce très bien pour le président Laurent Gbagbo et que la défense est suffisamment armée pour détruire les semblants de preuves que compte développer Madame Bensouda. Est-ce que vous sentez? Me sens bien. Quelle impression par rapport à ce procès? J'ai la foi que mon président sera libéré. Parce qu'il n'a rien fait. Il est victime. Donc j'ai la foi qu'il sera au milieu de lui. Expliquez-nous un peu, en 2010, comment est-ce que vous avez été victime? En 2010, vous me
rappeler certaines choses qui me font mal. En 2010, j'ai été victime parce que je suis une pro-Gbagbo, je suis à la psychologie. La psychologie a été vraiment victime, il y a eu des morts. Les rebelles nous ont fait de porte à porte à la psychologie. Et ma famille et moi avons été victimes. J'ai été tabassé jusqu'à ce que je perde 4 dents. Donc actuellement, je prends des dentiers. Et j'ai perdu un de mes cousins qui m'ont arraché, sont partis avec nous jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu. Je lance un appel aux patriotes qui sont à la haie. Je leur donne le courage parce que c'est des gens qui ont toujours la force de toujours être à la haie. Que vraiment qu'ils soient mobilisés. Nous sommes mobilisés en Côte d'Ivoire. Qu'ils soient beaucoup mobilisés afin que Gbagbo soit libéré. Et je loue leur courage et que Dieu les bénisse et qu'il leur donne la force de tous se mobiliser. Car nous aussi ici on se mobilise pour Gbagbo. Parce qu'il sera de retour, il sera maître de nous parce qu'il est innocent. C'est un homme qui a été victime de Sarkozy et de Alassane Ouattara. Merci. Parce que Gbagbo n'a rien fait, qu'on n'a pas d'accusation, qu'on n'a pas de preuves contre quelqu'un, on libère la personne. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Voilà, Ouattara est un produit manufacturé qui nous cause beaucoup de diarrhée en Côte d'Ivoire. Voilà, il fatigue la vie des Ivoiriens. Donc il veut dire à Ouattara d'arrêter l'hémorragie qui fait couler aux Ivoiriens. Il veut qu'il arrête la diarrhée qu'il donne aux Ivoiriens. Voilà, Ouattara arrête. Parce que c'est un produit manufacturé qui cause beaucoup de diarrhée aux Ivoiriens. Gbagbo est libre. Il faut qu'il libère Gbagbo parce que Gbagbo n'a pas tué quelqu'un. Si on veut parler de tuerie, depuis 2002, c'est Ouattara qui ne fait que tuer. Depuis Abouaké, qui a cassé la BCAO? Demandez, qui a cassé la BCAO? C'est Ouattara, Alassane Dramane Ouattara qui a cassé la BCAO, qui a créé la rébellion en Côte d'Ivoire. Alors, faut pas que quand tu n'es pas politiquement fort, qu'une personne qui te soumet, tu dis mon frère, comment tu as fait? Et la personne te montre sa manière, sa stratégie, comment il fait. Et aujourd'hui, il a une cote, il a une popularité. Alors quand tu n'es pas politiquement fort, va cette personne et tu te soumets. Mais Ouattara, c'est un tueur. Ouattara a tué les Ivoiriens. Il n'est pas un candidat du peuple. C'est quelqu'un, depuis 2002, il ne fait que tuer nos parents. Alors, Ouattara qui libère Gbagbo. Parce que Ouattara est en complicité avec Bensouda pour condamner Gbagbo. Mais nous refusons, nous les Ivoiriens, nous levons. Pour lui dire que la vérité finit par triompher. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Quelles sont vos impressions par rapport à ce procès? Bon, cette journée d'abord, je vais me présenter d'abord, je m'appelle Bokeh Desao. Je suis membre de la jeunesse, membre du bureau de la jeunesse, Fonds populaire ivoirien, dirigé par Laurent Gbagbo. Je suis fier d'être là aujourd'hui. C'est un moment très honorable pour rendre hommage aujourd'hui encore à notre président de la République. Nous sommes fiers d'être là. Parce que jour pour jour, cela fait aujourd'hui 5 ans aujourd'hui que notre leader charismatique, celui-là même qui est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, a été déporté à La Haye. Nous devons croire qu'aujourd'hui, les Blancs, les Occidentaux, l'impérialisme prendra conscience que l'espoir ne quittera jamais les Ivoiriens. Nous savons que c'est l'injustice. Et nous savons qu'eux-mêmes aussi, ils savent, celui-là même qui a commis des horreurs en Côte d'Ivoire, et celui-là même lui qui est au pouvoir, c'est le président Alassane Ouattara. Nous le savons. Nous savons que le temps est un autre nom de Dieu. Et cela a été dit par notre leader Gbagbo Laurent. Nous devons croire que ces juges-là seront atteints de l'esprit divin et qui diront vraiment le droit. Et qu'ils sortiront de tout ce qui est manigance. La jeunesse ivoirienne n'est pas prête à abandonner Gbagbo et à tous les leaders qui ont été incarcérés là-bas. Mais c'est tout normal, comme il a dit, Gbagbo aujourd'hui n'appartient même plus à la Côte d'Ivoire. La lutte qu'il mène aujourd'hui n'est pas une lutte ivoirienne, c'est une lutte africaine. Et même au-delà de l'Afrique, aujourd'hui, allez-y voir à La Haye, on nous fait entendre même qu'il n'y a même plus de place dans les hôtels. Mais qui sont ceux-là qui ont pris sa place à l'hôtel? C'est des Occidentaux, d'autres nationalités qui sont là-bas. Même les Noirs, même les Ivoiriens qui sont à La Haye aujourd'hui, tombent en pleine étoile. Voilà, parce que c'est le Laurent Gbagbo, parce que c'est l'espoir, c'est le porte l'espoir. Nous sommes fiers de la mobilisation qui se passe à La Haye. Et vous voyez aussi au Baron, dans toutes les communes d'Abidjan, tout le monde est derrière Laurent Gbagbo et nous sommes prêts à le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Bonjour, j'imagine un moment que vous attendiez depuis plusieurs années. Oui, personnellement,
avec beaucoup d'Ivoiriens et de non-Ivoiriens en fait. Je pense que c'est l'occasion pour nous de savoir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes en quête de vérité en fait. Voilà. Et puis évidemment du point de vue politique, il y a derrière ça l'espoir que le président Gbagbo sera libéré un jour. Les partisans de Laurent Gbagbo sont aussi réunis en nombre, j'imagine qu'ils sont chaud au cœur et beaucoup dénoncent les injustices, une justice partielle, un seul camp poursuivi, vous-même avez été poursuivi. Quelle est votre position à vous là-dessus? Oui, en fait il s'agit d'un seul élément de critique, mais il y en a d'autres. Les poursuites ne concernent qu'un seul groupe. Dans la matière dans laquelle nous sommes, le président Gbagbo va avoir face à lui des témoins anonymes. Le procès sera quasiment secret. Les audiences vont se dérouler à huis clos. Madame la procureure elle-même s'est retrouvée devant une insuffisance de preuves. Il a fallu qu'on lui accorde un temps supplémentaire pour rechercher de nouvelles preuves. Le président Gbagbo n'a pas bénéficié de liberté provisoire, etc. Donc il y a un ensemble de choses qui interrogent sur la crédibilité, sur l'efficacité, sur l'objectivité de cette haute cour de justice. Alors même que, si vous voulez, l'idée d'avoir une haute cour de justice internationale qui permette aux victimes d'avoir réparation, de savoir ce qui s'est passé, qui permet de savoir les responsabilités des uns des autres, cette idée elle est juste, elle est bonne, c'est une victoire de la conscience universelle. Alors, est-ce que vous avez encore un espoir dans cette justice? Qu'est-ce que vous en attendez encore quelque chose ou pas? Ben, je pense qu'il y a des choses à parfaire. Je prends par exemple le cas de Madame Gbagbo Simone. Elle a été il a été demandé qu'elle comparaisse devant la Cour pénale internationale de justice. Mais le gouvernement ivoirien, pour une question de politique intérieure, a refusé de l'extrader et a plutôt préféré lui opposer un procès unique, un procès tronqué, assorti d'une condamnation de 20 ans. Donc vous voyez, il y a le problème de l'ajustement de souveraineté à l'idée de la Cour internationale de justice. Ce problème-là n'a pas encore été réglé. Le problème, comme je vous disais, de la crédibilité de cette Cour. Le problème qui vient du fait qu'il n'y a qu'un seul camp qui a été poursuivi. Tous ces éléments-là s'additionnent, si on peut dire, tous ces éléments s'additionnent. Et donc pose le problème de la crédibilité, de l'impartialité, de l'objectivité de cette justice. Et qu'attendez-vous de ce procès finalement, Michel? Vous espérez encore la libération de votre père? Oui, c'est-à-dire qu'est-ce que nous attendons, Michel? Les victimes aussi. Ce qu'ils attendent, ce que tous ces gens attendent, finalement, c'est quoi? À mon sens, c'est la vérité. C'est de savoir, depuis 5 ans, depuis 10 ans en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé dans ce pays? C'est vrai que d'un point de vue politique, nous, ces partisans, les partisans du président Gbagbo, les partisans du ministre Charles Goudé, nous attendons leur libération. Mais les gens de ma génération, surtout ce qu'ils veulent, surtout, c'est que plus jamais on ne connaît ce genre de choses. C'est qu'on prenne des postures qui nous amènent à la réconciliation vraie. Parce que nous pensons que la place du président Gbagbo, finalement, c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire pour participer au processus de réconciliation nationale et pour consolider une paix durable. Vous espérez que vous pensez que ce procès va être important pour la Côte d'Ivoire, pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, que c'est nécessaire pour que chacun pense ses plaies dans un pays qui est encore très divisé finalement? Oui, je pense que le gouvernement ivoirien, depuis qu'il a été établi, a mal choisi ses priorités. Je pense que nous avons besoin de justice et nous avons besoin de vérité. Et je pense que finalement, nous avons besoin du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pour une paix durable et pour un véritable début de processus de réconciliation. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup, Anna Sylvestre.